Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques, les 12 signes. J'ai changé un petit peu le format, voilà, j'espère que ça vous plaira. C'était un format qui me tentait de faire, du coup pour le mois d'octobre 2023. Donc vous aurez en barre d'infos tous les signes dans l'ordre. Donc on va commencer par les béliers, les lions, les sagittaires, les taureaux, les vierges, les capricornes, les balances, les gémeaux, les verseaux, les cancers et enfin on aura les scorpions et les poissons qui sont un petit peu cachés parce que je n'ai pas un trépied aussi large, du coup je les ravancerai pour que vous puissiez voir. Donc sur ces cartes pré-tirées, nous aurons les énergies générales, le professionnel, l'amour et le spirituel, d'accord? Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Il y a des choses qui pourront résonner et d'autres pas. Prenez évidemment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, d'accord? J'espère également que les guidances du mois de septembre vous auront parlé. N'hésitez pas à y refaire un tour et à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné. Je vous mettrai également la vidéo en barre d'infos ou dans le petit i juste en haut. Et du coup, nous allons pouvoir commencer avec les signes des béliers. Alors, pour vous les béliers, on va aller voir déjà ce qui se passe, hop, du coup, au niveau général avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe et on a le 7 de denier. Ok. Donc ici, on voit que vous attendez une récolte, d'accord? Vous attendez au niveau général une récolte par rapport peut-être à une personne, à une situation en particulier, quelque chose que vous attendez. Peut-être que ça peut être voilà, l'attente d'une personne, d'une retour d'une personne, l'attente peut-être d'un travail. On verra peut-être avec le pro si ça résonne. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes en attente de quelque chose. Avec ce 4 de coupe, il y a cette idée aussi d'ennui, d'accord? Peut-être que le mois d'octobre sera un petit peu ennuyeux pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas assez justement avec les deniers ici d'opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être ce que vous avez déjà, par exemple si c'est au niveau du travail, fait des recherches pour un nouveau travail, pour changer, être en formation, etc. Est-ce que justement vous êtes en attente de validation par rapport à ça pour ensuite récolter en fait le fruit de votre travail, d'accord? Donc il y a quand même une certaine attente par rapport, on va dire, à la fructification pardon, de vos gains ici au niveau général, d'accord? Ok. Au niveau du coup professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a l'union et on a la fin. Ok. Alors au niveau professionnel ici, pour certaines personnes, ça peut résonner justement sur un travail qui prend fin, d'accord? Sur peut-être partir de votre travail, d'accord? Clairement, ça peut être ça. Partir peut-être aussi sur une nouvelle formation, d'accord? Ou ça peut être justement, avec la carte de la fin, une renaissance au niveau professionnel, où vous allez du coup vers une direction qui vous plaît plus, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle formation, un nouveau lieu de travail, un nouveau travail de manière générale ou une nouvelle ou de nouveaux camarades, collègues également, une renaissance au niveau professionnel qui vous met aussi dans une joie, une sensation plutôt de joie, d'apaisement, pas forcément, on va dire négatif, c'est-à-dire que même si vous vous séparez ou que vous quittez votre travail, c'est pas pour aller vers quelque chose de moins bien. Au contraire, c'est pour aller vers quelque chose qui vous plaît réellement, qui au fond de vos cœurs vous permet en fait de grandir et d'évoluer de manière plus forte au niveau professionnel, d'accord? Donc pour certains, ça peut être effectivement la fin d'un travail ou un renouveau de manière générale sur le plan professionnel. Ok, on va aller voir sur le plan de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a la passion, le désir, la sexualité, le sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Alors ici, au niveau sentimental, peut-être avec la carte du sacrifice, ici, je vais peut-être juste cacher, peut-être faire attention à ne pas trop vous sacrifier, d'accord, par rapport à l'autre personne, si vous êtes en relation ou en crush ou flirt, par exemple, à pas vous sacrifier, d'accord, à être dans une énergie peut-être de tristesse, de vraiment, je fais tout pour l'autre personne, pour que le couple, la relation puisse durer le mieux possible. Ça peut être, par exemple, éventuellement pour certaines personnes au niveau de la sexualité, d'accord? Est-ce que vous voulez faire plaisir à l'autre personne quand vous n'êtes pas trop dans cette envie-là, par exemple? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt en recherche vraiment de contact physique avec l'autre personne et du coup, l'autre pas spécialement, mais du coup, vous faites tout pour attirer en fait cette énergie sensuelle, sexuelle, de désir, de passion avec l'autre personne? Si on prend que la carte du désir et de la passion ici au niveau
amoureux, on peut voir aussi peut-être une connexion importante avec une personne de votre cœur ou une personne avec qui vous êtes en relation ou en recherche, d'accord? Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous êtes en recherche d'une nouvelle relation sentimentale où il y aura beaucoup de passion, de feu, d'ardeur en fait. Mais encore une fois, attention avec cette carte-ci du sacrifice et de l'abandon, de pas vous sacrifier, d'accord? Ne soyez pas dans moi je me mets inférieur à l'autre pour que la relation puisse évoluer, d'accord? Parce que là du coup, si elle évolue, elle n'évoluera pas de manière saine et équitable, d'accord? Ok. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Sortez de votre zone de confort et un résultat gagnant-gagnant est en vue. On a un petit peu l'énergie de la balance. Donc, est-ce que vous avez de la balance dans votre signe solaire, ascendant ou peut-être votre lune qui est en balance? Évidemment, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision un petit peu plus globale. Ici, quand même, au niveau spirituel, on vous dit quand même, sortez un peu de vos zones de confort. Donc, c'est-à-dire peut-être que vos pratiques sont peut-être routinières, d'accord? Vous êtes peut-être dans une routine au niveau spirituel. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu dans des livres ou vers d'autres personnes des savoirs, des compétences qui pourraient vous intéresser, d'accord? Et qui pourraient capter votre attention et du coup développer un petit peu plus votre spiritualité. Ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être une nouvelle pratique, ça peut être des prières, ça peut être par rapport à la lithothérapie, par les cartes, etc. En tout cas, il y a vraiment cette idée de aller un petit peu plus loin que ce que vous avez actuellement. Et également, on a un résultat gagnant-gagnant est en vue, qui nous parle d'équilibre, d'accord, au niveau spirituel, retrouver un équilibre peut-être émotionnel aussi, d'accord, être plus connecté. J'ai cette sensation-là d'être peut-être un petit peu plus connecté au niveau spirituel, justement parce que vous changez votre manière de faire, d'accord, donc vous mettez une nouvelle énergie dedans, du coup vous êtes peut-être plus connecté par rapport au divin, d'accord. Ça peut être également un équilibre entre je reçois et je donne, d'accord, donc vous recevez de l'univers et vous donnez de la gratitude, d'accord? C'est un équilibre, d'accord? Voilà pour vous, mes chers béliers, j'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir pour vous maintenant les lions. Donc, je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre lune, pour voir un petit peu ce que ça vous dit sur ce mois d'octobre. Donc, on va aller voir avec le tarot un petit peu les énergies généraux pour vous pour ce mois d'octobre. Ok. As de denier, 3 d'épée. Bon. Ici, alors, déjà, avec ce 3 d'épée, on peut voir que peut-être que pour ce mois d'octobre, il y a un petit peu de tristesse, d'accord? Il y a un petit peu de tristesse, un sentiment un petit peu... j'ai pas envie de dire dépressif, parce que la dépression est une maladie, d'accord? Mais peut-être une certaine déprime, d'accord? On rentre aussi dans l'automne et dans l'hiver, donc peut-être que c'est pas la saison qui est la meilleure pour vous, vous qui est un signe de feu, d'accord? De chaleur, où vous préférez l'été, d'accord? Mais il y a aussi cette sensation, avec cet as de denier qui est juste à côté, pour moi, de sortir justement de cette peine peut-être de cœur, d'accord? Cette tristesse que vous avez. Peut-être est-ce qu'il y aura une opportunité de manière générale qui vous aidera à surmonter ce chagrin, d'accord? Ça peut être un chagrin sur d'autres plans, hein, sur le plan général, là on est vraiment sur le généraux, sentimental, familial, professionnel. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui vous chafouine, d'accord? Et ici, pour moi, il y a une réelle opportunité pour sortir de là, d'accord? Pour sortir un petit peu de ces sensations de déprime, de solitude aussi peut-être, de tristesse, où on garde peut-être aussi beaucoup de choses à l'intérieur de nous, peut-être parce que c'est l'opportunité d'aller voir un thérapeute, de se confier à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre, je pense, pour vous les lions, pour ce mois d'octobre, de sortir un petit peu de cette énergie un petit peu tristounette. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, peut-être que ça concerne le pro hein, pour certains. Alors, on a le savoir et on a le cadeau. Oh, ok. Alors ici, on est plutôt sur une idée plutôt positive. Ici, pour le professionnel, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses avec la carte du savoir, d'accord? Ça peut être vous qui allez initier, d'accord, cette recherche d'informations, d'accord? Ça peut être sur une formation, ça peut être sur votre travail actuel où vous cherchez un peu plus en profondeur à étudier, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes dans des études, je veux dire, de mécanique et que la mécanique...
mais vous êtes en mécanique automobile, mais que la mécanique des horloges, par exemple, vous intéresse, bah, vous allez peut-être aller fouiner et chercher un petit peu plus qu'est-ce que l'horlogerie peut vous apporter, on va dire, dans votre domaine de compétences. Alors, je dis une bêtise, mais ça peut être dans d'autres choses. Si vous êtes coiffeuse et que vous aimez la coiffure artistique, peut-être est-ce que vous allez chercher un petit peu les formations, voir un petit peu comment ça se déroule, etc. D'accord ? Il y a vraiment une recherche de savoir ici, au niveau professionnel ici. Et on voit ici qu'on nous parle de cadeaux. Donc, c'est un savoir qui est nécessaire pour vous, qui va vous permettre de vous apporter, je pense, par la suite, de nouvelles opportunités, d'accord? Ces nouveaux savoirs ici seront très importants pour vous permettre d'évoluer. Euh, Également, juste avec cette carte du cadeau, si on la prend toute seule, pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, ça peut être quelque chose d'infime, d'accord? Ça peut être juste, voilà, une bonne nouvelle au niveau du travail. Ça peut être peut-être un nouveau travail qui arrive pour vous. Ça peut être une augmentation, d'accord? Ça peut être juste que au boulot, avant, c'était peut-être un petit peu pas très, très agréable d'y aller. Et en fait, ok, il y a une nouvelle opportunité qui arrive et du coup, on se sent mieux. Voilà. Ça peut être vraiment quelque chose d'infime, quand quelque chose de plus gros, ça dépendra évidemment de tout un chacun. Ok. On va aller voir au niveau sentimental du coup, parce qu'on avait quand même ce 3 d'épée qui était là. Alors, on nous parle de gratitude, de grâce divine, de récolte, amant, béguin, admirateur. Ok. Oh. Alors, est-ce que c'est vous ici qui avez un béguin pour une autre personne ici? C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire ici? On voit cet homme qui regarde quand même, on va dire, on imagine une femme ou un autre homme un petit peu plus loin quand même. Cette idée, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans le collimateur, d'accord? Alors, est-ce que, pour le moment, il y a plutôt cette idée où vous êtes en recul par rapport à ça? Pour la grande partie, je ne pense pas que vous êtes en communication avec cette personne, ou en tout cas, très peu. C'est vraiment, on est sur un flirt très léger, d'accord? Voire même juste de l'amical, où c'est quelqu'un vraiment de loin, où voilà, il y a des sentiments qui sont en train de naître, d'accord? C'est plus, ok, ah, je la trouve très beau, je la trouve très beau, je la trouve très belle, pardon, ou je le trouve très beau, etc. J'aime bien en connaître un petit peu plus, voilà. C'est ce petit côté admirateur, d'accord? Et on vous dit d'être en gratitude aussi parce que vous pouvez récolter, d'accord, pour ce mois d'octobre. Alors ça peut être justement peut-être d'actionner, hein, ce côté un petit peu où vous êtes en retrait, justement, vous profitez de cette occasion, d'accord, avec cet as de denier qu'on a vu juste ici, pour aller peut-être demander, voilà, un petit peu plus d'informations à cette personne, alors son numéro de téléphone, une sortie, un rendez-vous, peu importe, mais peut-être de prendre votre courage à deux mains et d'aller un petit peu vers la personne dont vous êtes un petit peu admirateur, admiratrice, d'accord? Il y a ce côté aussi avec la gratitude, la grâce divine, d'être en gratitude néanmoins par rapport à l'univers au niveau sentimental, que même si ça met du temps et que pour le moment vous attendez justement aussi peut-être un admirateur ou quelqu'un qui vous admire en secret et qui arrive vers vous pour vous dévoiler ses sentiments, ne soyez pas dans une énergie négative en mode moi, il ne m'arrive jamais rien. Soyez plutôt dans le ok, à un moment donné, ça va arriver, d'accord? Si vous êtes plutôt dans l'énergie inverse où c'est pas vous qui êtes admirateur ou admiratrice. Ok, on va le voir au niveau spirituel du coup. La fin d'un cycle difficile approche et rien n'est gravé dans le marbre. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors là, c'est au niveau spirituel, hein, mais on vous dit vraiment ici que on a vu 3 d'épée au tout début dans le général, il y a de la peine, d'accord? Il y a de la tristesse et de la lourdeur. On vous dit que ça, pour le mois d'octobre, c'est un cycle difficile, ok, qui a lieu, mais qui va après se terminer. Donc peut-être que pour ce mois d'octobre, ce sera peut-être pas facile pour vous, mais gardez espoir, d'accord? On vous dit, rien n'est gravé dans le marbre. Ne laissez pas, on va dire, le négatif prendre le dessus dans vos émotions, puisqu'on a quand même la lune mutable qui est aussi une lune un petit peu d'eau. On voit cette eau agitée, cette mer agitée en fond. Cette idée où il y a peut-être des émotions qui sont en berne, d'accord? Où c'est assez intense, j'ai même envie de dire. Et du coup, peut-être que voilà, ça peut être un petit peu difficile aussi de croire au divin, de croire en Dieu, peu importe votre croyance encore une fois, mais de vous dire, ok, là, c'est un mauvais moment, mais je sais que je vais y arriver, d'accord? C'est difficile peut-être d'y croire, mais on vous dit d'y croire quand même, parce que c'est en étant dans cette dynamique-là que vous allez pouvoir beaucoup mieux supporter cette épreuve et la surmonter, d'accord?
Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous mes chers sagittaires, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour le mois d'octobre. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire pour avoir un tirage un petit peu plus complet. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. On a le 8 d'épée et le 9 de denier. Bon. Au niveau général, il y a peut-être un manque de confiance en vous, d'accord? Un manque de confiance, ou en tout cas, ou peut-être la difficulté à bien voir les choses qui arrivent vers vous. Je m'explique. C'est-à-dire ici, avec ce 8 d'épée, il y a quand même cette idée où il y a des choses qui vous limitent. Ça peut être vous-même, d'accord? Vous pouvez vous limiter vous-même, parce qu'on voit ici cette femme quand même qui est pas vraiment attachée, d'accord? Qui est pas non plus vraiment entourée d'épée, qui peut partir à tout moment. Mais elle préfère rester là parce que c'est ce qu'elle connaît, d'accord? Elle ne sait pas un petit peu ce qui se passe derrière, elle a aussi les yeux bandés, donc elle ne voit pas tout, d'accord? Elle ne voit pas qu'elle peut se libérer. Pour aller vers ce 9 de denier qui est l'abondance, la richesse, d'accord? Il y a vraiment ce côté où est-ce que vous avez du mal à vous faire confiance, à faire confiance à l'univers, à accepter aussi que vous avez parfois peut-être du mal à sortir de votre zone de confort, que vous avez des croyances peut-être limitantes, une manière de penser qui n'a plus à être, une manière de faire qui a besoin d'être changée, d'être redynamisée, d'accord, d'être transformée, pour pouvoir accueillir beaucoup mieux en fait la richesse, l'abondance que l'univers a envie de vous offrir. Parce que peut-être que l'univers vous offre certaines choses, d'accord? Donc ça peut être encore une fois des petites choses infimes dans la vie quotidienne, et vous ne les voyez pas, vous ne les comprenez pas, parce que vous êtes dans votre idée fixe, routinière, et peut-être limitante, qui fait que vous vous dites, oui c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Alors oui, des fois on n'a pas ce qu'on veut, l'univers ne nous donne pas tout ce que l'on veut, parce qu'on a aussi des choses à faire en action, dans la matière, on doit aussi s'actionner. C'est pas juste bien d'ouvrir le bec et d'attendre que l'univers vienne nous nourrir. Il y a aussi cette dynamique de ok, je dois aussi m'actionner pour en fait m'offrir l'abondance aussi, d'accord? Vous devez vous l'offrir et l'abondance vous offrira et l'univers pardon vous offrira de l'abondance, d'accord? Donc il y a un petit peu cette idée là derrière. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. On a l'excès, on a le défi. Alors ici au niveau professionnel, peut-être que peut-être avec la carte de l'excès ici, est-ce que vous êtes à fleur de peau? D'accord? Au niveau professionnel, est-ce que justement ça, c'est pas un défi quotidien pour le mois d'octobre, hein, je parle dans le mois d'octobre en entier, un défi justement de pas casser le vase en fait, de se dire ok, peut-être hein, on ira voir au niveau spirituel et amoureux, est-ce que ça joue aussi dans votre morale, d'accord? Au niveau professionnel, est-ce que vous gardez beaucoup de choses pour vous qui impactent au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, de manière générale, encore des fausses croyances, hein, des croyances limitantes, de moi je n'ai pas certaines choses, du coup je ne crois pas peut-être en l'univers ou pas assez. Mais j'ai l'impression ici que pour le mois d'octobre, au niveau professionnel, il y a un défi qui va devoir être surmonté. On voit ici cet escaladeur qui surmonte, d'accord? Alors, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette image-là, il a un harnais, mais il n'est pas attaché. Moi, je le vois pas attaché, en tout cas. Donc, il a un petit côté quand même libre. Vous êtes libre, d'accord, de le surmonter ou de ne pas le surmonter, cette épreuve, ce défi. D'accord? Mais ce défi que vous allez aussi pouvoir avoir sur le plan professionnel pour le mois d'octobre va vous mettre un petit peu à l'épreuve aussi au niveau émotionnel, d'accord? Attention, ça va jouer un petit peu sur vos nerfs, j'ai l'impression, d'accord? Ça pourrait jouer un petit peu sur vos nerfs et c'est peut-être en lien justement avec cette carte du 8 d'épée qui nous parle quand même de je pourrais y aller, mais je ne préfère ne pas voir un petit peu ce côté-là. Alors au niveau sentimental, on a l'espoir, le futur, le projet, la liberté, l'autonomie, la mobilité. Alors c'est quand même des cartes qui sont très très belles. Ok, donc ici au niveau sentimental, on voit que vous avez envie d'un futur avec une personne de votre cœur, une personne que vous pensez, avec qui vous êtes actuellement, ou une future personne si vous êtes célibataire. Vous avez envie de construire quelque chose avec une personne, d'accord? Ou par contre, avec cette personne-là, vous n'êtes pas dans une relation où vous êtes emprisonné. Une relation où vous êtes
comment dire, trop l'un sur l'autre aussi. Il y a besoin d'une certaine liberté dans cette relation on s'aime énormément, d'accord, ça c'est un fait, mais je ne veux pas que tu prennes trop de place dans ma vie enfin pas dans ma vie quotidienne, mais que tu sois trop un petit peu, vous savez, comment dire, ces personnes qui sont un peu trop tactiles parce qu'elles ont un manque d'amour parfois et du coup elles viennent justement le chercher vers vous. Et du coup peut-être que ça, le tactile, c'est peut-être quelque chose qui, pas qui vous embête un petit peu, mais parfois c'est pas le moment. Vous voyez un petit peu ce côté-là. Il y a besoin d'une certaine liberté, aussi de ne pas avoir de jalousie, peut-être aussi de possessivité. Vous avez besoin de vous sentir en couple, mais en même temps pas avec un boulet au pied, étant attaché comme si vous étiez en prison. Vous avez envie de pouvoir bouger avec cette personne sans être, voilà, ou pouvoir bouger ou faire sortir une sortie entre copines, entre copains, sans que cette personne soit jalouse et vienne vous envoyer 6 messages à la minute, par exemple. Ok. Et au niveau spirituel, pardon. Waouh. Et c'est fou quand même, hein. Avec ce 8, je le ressors, hein, mais ce 8 d'épée, il revient là. Hein. Travailler sur vos peurs. Hein, le spirituel, là, ici, est en train de vous dire, il y a quelque chose à travailler ici. Alors, ça peut être, du coup, sur la peur d'aller justement vers un nouveau départ, d'accord. Travailler sur la peur de sortir de votre zone de confort, ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel, une peur aussi beaucoup plus profonde, beaucoup plus interne, d'accord, qui dépendra de chacun d'entre vous, évidemment. Mais on vous dit, pour ce mois d'octobre, ça serait génial. Alors évidemment, vous avez votre libre arbitre, pour ça que je dis ça serait génial, ça serait super chouette, ça serait même important pour vous de travailler sur je dis pas toutes vos peurs, hein, mais sur une en particulier pour ce mois d'octobre qui vous empêche d'avancer, d'accord, pour vous permettre justement d'évoluer et d'aller vers ce nouveau départ. Alors ça peut être une peur en particulier, mais si c'est une peur que vous êtes déjà en train de travailler, vous pouvez commencer un travail sur une deuxième peur, mais pas qui vous prenne non plus trop d'espace. Il est mieux et il est préférable de travailler sur une peur à chaque fois, plutôt que de travailler sur ces 6 peurs en même temps et de ne pas pouvoir les finir, d'accord? Et de ne pas aller vers l'étape de la guérison. Donc, quelle peur à l'heure actuelle, pour ce mois d'octobre, a besoin d'être travaillée chez vous? L'abandon, le rejet, l'humilité, le manque de confiance, etc. Peu importe votre peur, mais prenez conscience, regardez à l'intérieur de vous quelle peur en particulier a besoin d'être travaillée pour vous permettre de vous transformer, d'accord, pour ce mois d'octobre. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors à nous mes chers Taureaux, qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre? Alors évidemment je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire pour voir une guidance un peu plus générale pour vous. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre sur le mois d'octobre au niveau général? Ok, on a la roue de fortune et on a l'as de coupe. Donc ici, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui change, d'accord? Ou qui doit être changé. Ça dépendra, encore une fois, de tout à chacun, de votre libre arbitre et de comment ça résonne pour vous. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ici, on voit avec cet as de coupe quand même qu'il y a beaucoup de sensibilité pour ce mois d'octobre, d'accord? Peut-être des émotions qui sont un petit peu remuées, d'accord? Peut-être une forte sensibilité, une forte intuition aussi. Peut-être justement c'est ça qui peut changer, d'accord? Peut-être que vous étiez quelqu'un de plutôt sceptique ou qui ne ressentait pas forcément les choses sur l'invisible, d'accord? C'est ma première interprétation. Et qui, pour ce mois d'octobre, justement, là, vous êtes un petit peu appelé, d'accord? Peut-être que la pleine lune en Bélier du 29 vous a secoué aussi. Et vous a permis, en fait, de vous réveiller, d'avoir un éveil spirituel, on va dire, d'accord? Ça peut être aussi, justement, des sentiments, d'accord? Avec l'as de coupe, on est aussi sur du sentimental. Est-ce qu'il y a besoin ici au niveau général, on ira voir aussi au niveau sentimental ce que ça nous dit après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être changé, d'accord? Pour éviter de remuer à chaque fois les mêmes choses, de refaire un tour de roue et pas de perdre du temps, mais de ne pas comprendre en fait à chaque fois les choses.
Est-ce qu'il y a besoin justement au niveau émotionnel, au niveau relationnel de manière générale, besoin de revoir votre manière de faire, votre manière peut-être d'aimer, votre manière de penser, votre manière d'agir, d'accord? Mais on voit ici que l'émotionnel est très important. Est-ce que vous devez peut-être changer, oui, votre manière de d'agir au niveau émotionnel? Est-ce que vos émotions, pardon, ne prennent pas à chaque fois le dessus sur l'action que vous voulez mettre en place, d'accord? Très important. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, avant d'aller voir le sentimental, du coup. On a l'argent et on a la stabilité. Bon, écoutez, on a quand même deux super cartes. Ici, au niveau professionnel, ça a l'air de plutôt se passer bien, d'accord? C'est possible que vous ayez des gains d'argent peut-être plus importants pour ce mois d'octobre qui vous vont permettre en fait d'avoir une stabilité, on va dire, assez forte, d'accord? On voit aussi qu'au niveau professionnel, peut-être que vous pouvez avoir un nouveau travail qui vous permet d'avoir une stabilité et une rentrée d'argent, d'accord? Ça peut être aussi... la recherche, si vous êtes en recherche encore d'emploi, la recherche d'une stabilité et d'une rentrée d'argent. Donc peut-être que ça peut se faire pour ce mois d'octobre. On a quand même deux cartes qui sont positives, d'accord? Surtout la carte de l'argent qui est la carte de l'abondance, d'accord? Donc c'est pas impossible que si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouviez en faire. Enfin, vous pouvez avoir un nouvel emploi. Évidemment, c'est à vous aussi de faire vos recherches et d'aller chercher un petit peu le travail qui vous plaît, en tout cas un travail. C'est pas parce que ces deux cartes sont sorties que en ne faisant rien et en étant à la maison, vous allez trouver un emploi, d'accord? Mais en tout cas, au niveau professionnel, ici, on voit une belle stabilité. Ça peut être aussi une promotion, d'accord? Une évolution sur le plan professionnel qui peut être très importante et très bénéfique pour vous. Alors, au niveau du coup sentimental, on a l'alimentation, le comportement, l'équilibre et le nettoyage, le karma. Vous voyez, non mais c'est fou, hein. La roue de fortune, ok? Le nettoyage, le karma. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à travailler sur le plan, peut-être, voilà, comme je disais, du comportement avec l'as de coupe, pardon, oui, c'est ça. Sur votre manière de faire au niveau sentimental, d'accord? Est-ce que vous êtes dans le bon comportement? Est-ce que vous faites vraiment ce que vous pensez? C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, vous avez envie d'un équilibre vraiment sain et équitable dans votre relation, mais en action, vous êtes tout le contraire. C'est-à-dire que vous êtes souvent dans l'excès, vous pouvez avoir des paroles des fois dures, plus haut que l'autre que la personne, et la relation, du coup, bah, elle part un petit peu en cacahuète à cause de ça. Donc, est-ce que vous faites vraiment ce que vous vibrez à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de retrouver un équilibre, d'accord, ici, avec le mot équilibre, sur le plan sentimental? Est-ce que vous ne devez pas nettoyer certaines choses, d'accord, au niveau sentimental? Une manière de faire, donc un comportement, des pensées limitantes, euh, ou voilà, une dynamique qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste. Vous le pensez, mais vous ne le faites pas en action. Donc, prendre un temps de recul, un temps d'introspection et vous dire, ok, là, je remarque bien que moi, j'aspire à ça dans ma tête, d'accord, dans mon émotionnel, mais dans l'action, bah, je ne le matérialise pas, en fait. Donc, petit à petit, essayez de le matérialiser pour éviter que euh, les relations ici, ce qui m'appelle ce cœur un petit peu en feu, ne partent en flammes et aillent vers des séparations peut-être répétitives pour peut-être parfois les mêmes choses, d'accord? Peut-être que c'est la même chose qui revient à chaque fois. Est-ce que c'est toujours l'autre qui part? Est-ce que c'est toujours vous qui partez? Est-ce qu'à chaque fois, cette même chose, je sais pas, c'est toujours le manque de communication, par exemple, euh, qui ne va jamais dans vos relations? Ok, pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Que ça aille pas une fois ou deux, ok, mais si ça revient tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de communication déjà de vous à vous-même et de vous à l'autre? D'accord? Donc très important ici, ce nettoyage à faire pour vous pour ce mois d'octobre. Et au niveau spirituel, nous avons abandonnez-vous au divin et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh! Donc ici, il y a quand même cette idée où vous pouvez être très connecté hein, au niveau spirituel. Comme je l'ai dit au tout début avec le tarot, peut-être que pour certains, vous êtes dans un éveil, d'accord, sur plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti. Laissez-vous guider en fait parce que l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, peu importe vos croyances, essayent de vous faire passer comme message. Laissez-vous porter vraiment
par l'état de flow, par ce qui vous vient, par les ressentis qui vous viennent. Et vous verrez en fait que en vous laissant porter, en lâchant prise, d'accord, mais de manière douce, d'accord, et à votre rythme, vous allez pouvoir atteindre votre but. Alors, le but de tout à chacun est différent. Ça peut être relationnel, professionnel, personnel. Ça peut être justement ce travail de guérison qui est votre but, d'accord, pour ce mois d'octobre. Mais il y a un objectif pour ce mois d'octobre que vous avez envie d'atteindre. Alors pour certains, vous pourrez l'atteindre, pour d'autres, vous êtes sur le chemin. Mais ne vous découragez pas, d'accord? Et surtout, lâchez prise, laissez-vous porter par le flot, par le divin, par les énergies. Ressentez les choses vraiment à l'intérieur de vous et vous verrez que vous serez guidé vraiment super bien par l'univers, d'accord? L'univers fait très bien les choses. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce ou à vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous les vierges pour ce mois d'octobre 2023. Alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire pour voir un petit peu l'énergie générale du mois d'octobre. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le valet de bâton et on a le 7 de coupe. Ok. Ici, on voit que vous avez des projets, d'accord? Mais vous mettez pas encore à l'action, mais c'est un prémisse d'action. Donc, vous êtes bientôt sur le « je m'actionne » pour aller vers plusieurs objectifs à la fois. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'objectifs que vous avez envie d'atteindre pour ce mois d'octobre. Alors évidemment, ne vous mettez pas 6 objectifs pour le mois d'octobre, mettez-vous 2-3 qui sont réalisables, d'accord? Ne soyez pas en excès, d'accord? Avec ce 7 de coupe qui peut aussi se lire un petit peu de manière négative, dans le sens où trop d'illusions, de fantasmes ferait que en fait, vos actions seraient un petit peu inefficaces, d'accord? Donc attention juste à ça. Mais on voit que vous avez envie d'aller vers un petit peu ce qui me vient, c'est l'apothéose, mais vers quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, vers un objectif vraiment précis, d'accord? Alors ça peut être plusieurs objectifs, peut-être qui se rejoignent l'un dans l'autre, d'accord? Ça dépendra de tout un chacun. Avec ce valet de bâton, pardon, on a quand même cette envie de s'actionner, d'accord? On réfléchit à la meilleure stratégie et après on va foncer, d'accord? Avec ce volcan aussi qui est en arrière-plan, c'est un petit peu, ok, là je réfléchis, mais à un moment donné ça va péter et je vais me lancer. Ça peut être un projet professionnel, d'accord, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être une relation, ça peut être de manière interne, un objectif peut-être de changer d'alimentation, de vous remettre au sport, voilà. De vous remettre à lire aussi, par exemple, des petites choses comme ça, d'accord? Ok, ça c'est pour le niveau général. On va aller voir au niveau professionnel. Oh, bah, regardez, la révélation, la prière, ce que j'ai dit. Un petit peu ce volcan qui est en arrière ici, on le retrouve avec la carte de la révélation, avec ce coup de foudre. Enfin, cette foudre, ça peut être un coup de foudre aussi, mais on ira voir au niveau sentimental juste après. Mais j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre, ça peut être au niveau professionnel, mais de manière générale, d'accord, il y a quelque chose. Il y a une révélation qui va être faite et j'ai l'impression que vos prières vont peut-être être entendues, d'accord? Peut-être est-ce que vous priez régulièrement ou est-ce que vous avez fait des vœux d'intention, des bougies d'intention, d'accord, pour vibrer et attirer vers vous l'opportunité, le désir d'aller vers cette direction qui vous attire le plus, d'accord? Donc ça peut être par exemple, là, il y a une opportunité claire, nette et précise qui arrive peut-être sur le plan professionnel, sentimental, etc. Là, on est vraiment sur le professionnel, mais ça peut être aussi englobé sur d'autres choses. Mais au niveau professionnel, ici, il y a une révélation qui va se faire. Peut-être, est-ce que vous allez, pour le mois d'octobre, vous dire, ok, bah là, c'est le bon moment pour moi de monter mon entreprise. Ok, là, c'est le bon moment pour moi pour me mettre en formation de naturopathie, de réflexologie, de toilettage pour chiens, etc. D'accord? Il y a vraiment ce déclic de dire, ok, maintenant, il est temps que je me bouge avec ce valet de bâton. Je suis plus dans la réflexion, mais à un moment donné, je vais agir. D'accord? Ça peut être ça. Justement, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? La générosité, la compassion, la beauté, la séparation, non fin. Ouais. Justement, je pense que pour certaines personnes, avec ce set de coupe qu'on a vu au tout début avec ce valet de bâton, pour certaines personnes, ça dépendra encore une fois de tout à chacun, mais la première interprétation, c'est
vous avez compris que peut-être vous vous êtes fait des illusions, d'accord, par rapport à cette relation, d'accord, et que celle-ci ne vous mènera peut-être pas à grand-chose, ou justement, vous mettez beaucoup de cœur dans cette relation, et peut-être que la personne en face n'en met pas assez du sien, et ça, vous le remarquez depuis déjà quelques temps, ou depuis récemment, et vous vous dites, est-ce que je vais durer sur long terme, d'accord? Et peut-être que vous réfléchissez peut-être à dire non. Moi, c'est pas comme ça que j'ai la vision du couple, de mon couple, donc voilà, il y a peut-être une séparation qui peut être faite. Pour d'autres, c'est justement la fin d'un cycle au niveau sentimental, d'accord, avec cette carte de la mort, qui vous dit, ok, là, vous allez entrer dans un nouveau cycle prochainement de, de générosité, de passion, de compassion, de bonté, d'accord, de choses où une relation qui sera beaucoup plus apaisante, où il y aura beaucoup plus peut-être de communication, où vous allez peut-être essayer d'en apprendre plus par rapport à l'autre personne, à se comprendre mutuellement, à se comprendre aussi soi-même, d'accord, avec la carte de la compassion, se comprendre, d'accord. Le plus important déjà en premier, c'est se comprendre, comprendre ses émotions, comprendre ses sentiments, et après d'aller les dire à l'autre personne et d'essayer de comprendre les émotions, les sentiments de l'autre personne. C'est compliqué de faire l'inverse quand nous, on ne connaît pas vraiment ce qu'on veut et ce qu'on désire, d'accord. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui est là. Ok. Et on va aller voir au niveau spirituel. Un temps de guérison, l'énergie gagne de la vitesse. Justement, cette carte du nom de la fin de la séparation, c'est aussi un temps de guérison. Un temps de guérison peut-être du coup au niveau spirituel, mais de manière générale, sur quelque chose où vous avez besoin, d'accord, de guérir. Donc ça peut être le sentimental, ça peut être au niveau personnel, mais on vous dit, ça c'est très important pour vous, d'accord? Parce que ça va vous permettre, après, de mettre une nouvelle énergie, une nouvelle intention, de gagner de la vitesse, justement, par la suite, on se transforme au niveau énergétique, on ne vibre plus les mêmes vibrations qu'avant, parce qu'on a guéri certaines choses, d'accord? Ça peut être quelque chose en particulier, comme ça peut être plusieurs choses en même temps, ça dépendra tout à chacun, mais c'est un temps de guérison qui va vous permettre d'élargir un petit peu, comment dire, vos connaissances de vous-même, interne, et qui va vous permettre en fait d'évoluer, d'accord, par la suite. Ça va vous permettre d'évoluer sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental et aussi spirituel. Peut-être que ce temps de guérison va vous permettre aussi de mieux vous reconnecter, d'accord, avec le divin et de mieux comprendre les signes qu'on essaye de vous envoyer, en fait, tout simplement. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, mes chers Capricornes, c'est à votre tour. Donc, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'octobre au niveau général, professionnel, amoureux et spirituel. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe solaire. J'ai dit solaire ou lunaire, peu importe. Voilà, les trois pour avoir une vision un petit peu plus globale, parce qu'on est quand même sur quelques cartes, voilà, pour le mois d'octobre. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le pendu, pardon, et on a le 10 d'épée, maintenant le 10 de bâton. Ok, bon, ici, il y a besoin de lâcher un petit peu les choses que vous avez sur les épaules, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup de charges, d'accord, pour ce mois d'octobre. Charge de travail, charge émotionnelle. On voit que vous portez beaucoup, d'accord, sur votre dos, au point où ça peut être justement trop, d'accord. Là, vous essayez de joindre les deux bouts, vous essayez de supporter vos problèmes, peut-être aussi le problème des autres, le problème aussi au travail, et coupler tout ça fait que vous vous retrouvez avec une charge émotionnelle, une charge physique qui peut être trop intense pour vous, qui peut vous mener pour certains au burn-out, qui peut vous mener à une j'ai pas le mot spécifique, mais une surexploitation de vos émotions. Ça ne se dit pas, mais une surcharge, voilà, une surcharge où c'est un petit peu bientôt c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, pardon. Pour ça qu'aussi qu'on a cette carte du pendu qui vous dit lâchez un peu du lest. Sur quoi vous pouvez lâcher du lest, lâchez. Parce que si vous pouvez vous débarrasser de quelques bâtons, d'accord, et vous retrouvez à 7, 8, allez 5 si on est super optimiste, voire même 2, bah, ça sera beaucoup mieux que 10, d'accord. Lâchez prise là où vous savez que vous n'avez pas le contrôle, où vous ne pouvez pas contrôler en fait ces situations-là, et vous pouvez contrôler que les situations qui vous concernent vous, d'accord, qui vous impactent réellement et sur quoi vous pouvez contrôler les choses. Le pendu, lui, dans son énergie, même s'il a la tête à l'envers, il ne se
il ne se soucie pas en fait, d'accord? Il est, comment le dire, dans une énergie un petit peu, pas d'insouciance, mais de c'est pas grave parce que je sais qu'à un moment donné je vais me libérer, d'accord? Donc il y a peut-être aussi une libération qui est à faire sur le plan de la surcharge justement, qui peut être à faire, justement de vous libérer en fait de choses dont vous ne pouvez pas contrôler en fait. Très intéressant. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, le stress et l'introspection. Est-ce que c'est une surcharge au niveau professionnel qui vous stresse à ce point, d'accord? Est-ce que c'est justement le fait de devoir tout gérer, de devoir gérer plusieurs choses en même temps, de gérer les problèmes des autres en même temps que les siens, un peu le syndrome du sauveur, d'une certaine manière, éventuellement, ça peut être ça pour certains. Mais il y a un très gros stress au niveau quand même professionnel qui rejoint le général, d'accord? Donc ici, on vous indique quand même une période d'introspection, une période où aussi où vous gardez beaucoup de choses pour vous, d'accord? Avec ce livret qui est fermé, avec ce cadenas, moi ça me fait penser où c'est un stress que vous évitez peut-être de communiquer à d'autres personnes, que vous gardez pour vous et qui fait que bah, ce stress, il augmente de plus en plus parce que vous le gardez, d'accord? Intérieurement et peut-être aussi qu'avec ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, pardon, euh, il y a peut-être des symptômes physiques qui apparaissent. Mal d'épaule, mal de dos, mal au bas du dos aussi, perte de cheveux, manque de sommeil, cas d'eczéma, etc. D'accord? Donc peut-être, est-ce qu'il serait profitable pour vous de, voilà, de lâcher prise et de mettre peut-être sur papier, de coucher sur papier ce qui vous met en stress, de le dire aussi peut-être à des personnes de confiance, de faire des activités peut-être aussi qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même. J'ai les animaux qui me viennent en tête. Si vous avez des animaux, passez du temps avec les animaux, passez du temps en nature. Voilà, donc quelque chose qui vous plaît et qui vous permet un petit peu de déstresser, d'accord? Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Futur, anticipation, préparation, prière, vœux et foi. Ok. Alors au niveau sentimental, est-ce que vous anticipez justement... Enfin, non, je récapépète. Est-ce que justement, au niveau sentimental, vous faites des vœux, d'accord? Des prières de peut-être que cette relation puisse marcher, que je puisse avoir cette personne à mes côtés parce que je l'aime énormément, mais peut-être qu'on est séparés. De, moi je suis célibataire, j'aimerais retrouver quelqu'un, d'accord, pour ce mois d'octobre. Mais justement, vous faites ce vœu, mais en même temps, vous êtes en anticipation de cette relation. Vous anticipez avant même qu'elle ne soit arrivée ou que ce vœu ou cette prière soit abouti, la relation. Pour les célibataires, par exemple, vous faites le vœu, voilà, vous avez la croyance vraiment, enfin, vous répétez souvent à l'univers, j'aimerais une relation, j'aimerais une personne qui vienne, etc. Mais vous êtes déjà dans, ok, quand cette personne viendra, il faudra que ça se passe comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et un petit peu cette idée de diriger les choses avant même qu'elles arrivent. D'accord? Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais cette idée, en fait, où on anticipe tellement que du coup, eh ben, s'il y avait une personne qui arrivait, mais que cette personne, elle est plutôt voilà, dans ce lâcher-prise, dans ce pendu, justement, et que vous êtes encore dans cette idée un petit peu de c'est comme ça que ça doit se passer, parce que c'est comme ça que moi je vois les choses, et ben cette personne qui devait arriver, bah hop là, elle est vite déviée parce que vous n'êtes pas dans cette énergie de pendu, cette énergie de je lâche prise, d'accord? Ça peut être aussi pour les personnes qui sont en attente d'un retour, par exemple, ou qui sont dans une relation et qui anticipent énormément, d'accord? Qui sont dans une énergie un petit peu de contrôle, où on prépare son futur, on prépare la relation à ce qu'elle soit dans tel ou tel, qu'elle prenne tel ou tel chemin, pardon. Et du coup, bah justement, on est un petit peu dans cette énergie d'attente, de contrôle. Du coup, bah, ces vœux, cette prière, même si elles sont bien intentionnées, d'accord, de votre manière, c'est juste une envie de votre part, d'accord, d'avoir de l'amour, mais dans la vibration, dans l'énergie, vous vibrez pas la bonne énergie de ok, oui, ok, je souhaite avoir une belle relation, elle viendra quand ça viendra. Voilà, juste ça. Et il n'y a pas besoin de se dire ok, j'espère qu'elle vient au mois d'octobre, parce que moi on m'a dit qu'au mois d'octobre, du coup il y avait quelqu'un. Par exemple, si vous avez une guidance, moi j'aimerais une relation au mois d'octobre parce que bon, ça fait quand même 6 ans que je suis célibataire et bon, j'aimerais ne pas passer la fin d'année 2023 avec personne. Vous voyez, cette énergie de j'aimerais parce que moi je veux. Mais non, c'est on aimerait avoir une relation, mais voilà, elle viendra quand elle viendra, d'accord? Pas besoin de se... Ou quand la personne reviendra, ou la relation prendra la tournure qu'il faut au moment voulu. Voilà. Au niveau spirituel, ah ah,
Oh, c'est beau, ça, on a deux fois. Ne laissez pas la fierté vous entraver et ne laissez pas le passé vous retenir. Waouh! Ok. Comme je le disais, une énergie assez feu, hein, assez dirigée. Hein. Peut-être que vous, mes chers Capricornes, vous avez une énergie quand même. C'est une énergie de terre, mais aussi peut-être du feu d'un corps dans votre signe astral. Mais surtout, cette idée de moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je veux diriger. Donc, pour ça que je disais, ne soyez pas dans l'anticipation, ne soyez pas dans le contrôle, parce que ça peut aussi vous entraver, d'accord? Ça vous entrave dans votre transformation, ça vous entrave aussi peut-être au niveau spirituel, d'accord? Peut-être est-ce que vous avez euh, telle vision de la spiritualité, d'accord? Et vous en démordez pas. Mais non, justement, laissez un petit peu les choses venir, laissez le pendu venir, laissez le flot se faire, lâchez prise, lâchez du lest, et vous verrez qu'il y a de nouvelles opportunités aussi qui peuvent arriver au niveau spirituel, mais qui est aussi pour moi en lien avec le sentimental, d'accord? Donc ne soyez pas trop dans le contrôle des choses et dans le moi j'ai raison, moi je sais. C'est un petit peu ce côté négatif des signes de feu et du lion notamment. Je n'ai rien contre les lions, hein, évidemment. Et cette carte de ne laissez pas le passé vous retenir, il y a cette idée aussi que il y a peut-être des choses du passé, donc au niveau spirituel, mais aussi sur d'autres plans, d'accord, qui vous empêchent d'avancer. Pour ça qu'il y a aussi ce 10 de bâton qu'on a vu, où vous avez besoin de lâcher certaines choses, lâcher des choses qui ne vous servent plus, qui ne servent à rien de ressasser, qui ne sont juste que des boulets à vos pieds, et qui vous empêchent d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle transformation, une nouvelle dynamique. D'accord ? Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like si ce n'est pas fait et à vous abonner également. Passez une très belle journée. À nous les balances pour ce mois d'octobre 2023, on va voir un petit peu ce que ça vous réserve au niveau professionnel, général, sentimental et spirituel. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision un petit peu plus globale de votre mois d'octobre. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, et on a le 10 de denier. Ouh, ok. Donc ici, il y a un vœu ou des vœux. Vous avez de l'espoir sur peut-être la transmission de connaissances. Est-ce que vous avez fortement envie d'une transmission de connaissances peut-être d'un de vos guides, de maîtres, d'accord peut-être que vous êtes dans quelque chose de spirituel d'assez fort. Donc peut-être de quelqu'un de plus âgé qui a beaucoup plus d'expérience qui vous transmet vos connaissances. Et du coup, vous avez espoir qu'il vous les transmette à vous. Première interprétation. Ou alors vous avez espoir de peut-être justement de faire apprendre à d'autres personnes, de transmettre vos connaissances, peut-être d'être alors ça peut être sur le plan totalement pragmatique, prof d'école par exemple, professeur de quelque chose, ça peut être aussi d'être coach par exemple, coach au développement personnel, coach sur le sexologue par exemple, je ne sais pas, en tout cas où vous avez envie d'apprendre et vous avez envie de faire apprendre, de faire connaître ce que vous savez à d'autres personnes aussi. Si on le prend de manière séparée, quand même l'étoile nous parle d'espoir, d'accord? De l'espoir dans le futur, l'espoir dans un vœu, donc quelque chose que vous chérissez énormément, d'accord? Et c'est aussi quelque chose qui viendra avec beaucoup de travail, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, d'accord? Donc on vous dit quand même de ne pas lâcher prise. Si c'est un vœu qui vous tient à cœur, d'accord? Comment dire, persévérer dedans, d'accord? Avec ce 10 de denier. Alors, on va voir justement au niveau professionnel. Oh, l'autorité à la séduction. Eh ouais. Alors, pour certains, ça peut dire d'être un petit peu plus autoritaire avec vous-même, d'être un petit peu plus cadré, d'accord? Peut-être que vous... alors, la carte de la séduction, peut-être que vous flirtez. Alors, pas que vous flirtez avec quelqu'un, bien que peut-être, mais peut-être que vous vous laissez distraire des fois par mille et une choses, d'accord? Et on vous dit justement, hé, concentre-toi. T'as un objectif, t'as un vœu en particulier, donc ne le laisse pas, pardon, s'enlever de ton chemin, ne te laisse pas distraire par d'autres choses, d'accord? Peut-être par d'autres personnes qui peut-être vous mettent, pardon, comment dire? Pas vous dérivent, mais vous dérivez de votre chemin parce que vous êtes plus enclin peut-être à sortir, évidemment potentiellement, d'accord, sortir avec vos amis, etc., plutôt que d'étudier, par exemple. Donc, on vous dit peut-être, pour certaines personnes, sois un petit peu plus cadré, d'accord? Sois un petit peu plus...
autoritaire avec toi-même, c'est un petit peu plus maître de toi et ne laisse pas des occasions t'échapper parce que tu préfères t'amuser. D'accord? Ça peut être cette dynamique-là. Pour d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Ça peut être justement, hey, t'es un peu trop autoritaire avec toi-même, t'es un petit peu trop ferme, t'es un petit peu coincé dans les études, dans ta recherche de savoir, etc. Et tu ne laisses pas assez de vie sociale. Du coup, peut-être que pour certaines personnes, là, ça résonnera pour un ou l'autre groupe, vous ne voyez plus personne carrément. Ou vous voyez très peu de personnes, vous sortez peu parce que voilà, vous êtes fixé sur quelque chose. Donc on vous dit, un peu de sortie ne fait pas le mal. L'excès n'est pas bon, mais un petit peu, pour vous changer un petit peu les idées, etc., ça peut être pas mal au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental. On a courage, témérité, audace, sourire, joie, bonheur. Bon, encore une fois, on vous dit courage, d'accord. Au niveau sentimental, on vous dit quand même que si vous recherchez une relation, d'accord, ou que vous êtes en relation, il y a beaucoup de bonheur quand même qui est là ou qui arrive pour vous. Par contre, on vous dit, sois encore courageux, courageuse, parce que les choses n'ont peut-être pas, s'officialiser peut-être pour ce mois d'octobre, mais peut-être plus tard, d'accord. Donc, ne soyez pas un peu pessimiste, d'accord. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Encore une fois, ne soyez pas trop autoritaire avec vous-même. On rejoue aussi avec la carte de la séduction qui nous parle quand même de moi j'ai peut-être envie fortement que ça arrive et ou que ça ou il y a aussi peut-être cette idée où vous êtes trop dans le contrôle aussi peut-être sur le plan relationnel, d'accord, ça peut être ça aussi, mais en tout cas on vous dit que sur le plan sentimental on nous parle quand même de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur, mais qu'il va falloir faire preuve quand même encore un petit peu de patience, d'accord, peut-être aussi que vous devez, avec cette femme sur cette belle petite vache, vous actionner, d'accord? Aller voir peut-être la personne avec qui vous avez un flirt, avec qui vous aimeriez engager une relation. Même si on se prend un râteau, c'est pas grave, d'accord? Vaut mieux avoir une réponse claire, nette et précise plutôt que d'espérer pendant des mois, des semaines, des années qu'une relation puisse arriver et qu'elle n'arrive jamais, d'accord? Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Et au niveau spirituel, les émotions montent en flèche, les conclusions sont à portée de main. Ok. Ouais, hein. Après, c'est pas étonnant que vos émotions soient un peu plus hautes pour le mois d'octobre, quand même, parce qu'on a des cartes qui nous parlent quand même d'un émotionnel assez important, d'accord? Donc peut-être que vous allez être un petit peu plus émotif, peut-être allez vous ressentir beaucoup de choses pour ce mois d'octobre, d'accord? On vous dit quand même il y a une fin, d'accord? Une fin peut-être sur un projet, une situation, une relation ou sur plusieurs, d'accord? Qui peuvent arriver pour le mois d'octobre ou qui peuvent se terminer pour le mois de novembre, d'accord? C'est-à-dire que vous allez bientôt toucher votre but. J'ai un petit peu l'impression que vous êtes sur le point de clore un chapitre et d'en ouvrir un nouveau, mais courage, d'accord? Ça va peut-être pas se faire maintenant, ça sera peut-être plus pour le mois de novembre pour certaines personnes, mais ne démordez pas, d'accord? Soyez toujours courageux, courageuse, soyez téméraire, d'accord? Ne lâchez pas prise, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà pour vous, mes chères balances. Oui, mes chères balances. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner ou à liker si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc on va aller voir au niveau général ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux. Oh, ok. Vous avez le cavalier de coupe et vous avez la carte de la mort. Ok. Alors ici, c'est très intéressant. Ici, peut-être, avec ce cavalier de coupe, vous avez peut-être... Ce qui me vient, c'est un changement dynamique au niveau émotionnel, au niveau peut-être aussi sentimental. Un changement, une transformation au niveau de votre manière d'exprimer vos émotions, de raisonner par rapport à vos émotions, de peut-être ne plus vous laisser les émotions pas vous entraver, mais vous diriger.
j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle pour vous, d'accord? Il y a un changement qui va se faire par rapport à de l'émotionnel, par rapport au fait que, ok, je sais que les émotions ont une très grande importance pour moi dans ma vie, d'accord? Je me laisse souvent porter par mes émotions. Par contre, je vois aussi que parfois, elles sont beaucoup trop présentes et je me laisse trop diriger par ces émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose à retravailler, d'accord? Cette carte de la mort, à, à mettre fin, d'accord? Peut-être à un raisonnement, d'accord? À une dynamique pour passer à une nouvelle étape, d'accord? Ça peut être aussi avec la carte de la mort, si on l'interprète toute seule, une fin de cycle de manière générale, d'accord? Quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se stopper. Vous devez clôturer ce chapitre pour en ouvrir un nouveau, d'accord? Mais j'ai vraiment cette notion de changement au niveau de la manière de faire, au niveau émotionnel, d'accord? Comment je peux... Ouais, changer ma manière d'être d'être intuitive, d'être émotionnelle, de ne pas me laisser diriger trop par mes émotions. Au niveau professionnel, vous avez la victoire et vous avez la chance. Non mais les Gémeaux, c'est incroyable. Les Gémeaux, là, au niveau professionnel, j'ai envie de dire, c'est bingo, hein. Clairement, waouh, félicitations. Peut-être est-ce que vous allez être félicité, être reconnu, d'accord, dans votre travail. Est-ce que vous allez gagner en notoriété, en reconnaissance, du coup? Est-ce que vous allez pouvoir gravelir, euh, gravir, pardon, les échelons, d'accord? Est-ce qu'il y a une augmentation qui peut arriver éventuellement? Ouais, une augmentation, une célébration au niveau professionnel. Est-ce qu'on va fêter quelque chose au niveau pro par rapport à vous, d'accord? On parle quand même aussi beaucoup de chance, donc peut-être que les mois précédents étaient peut-être un petit peu moins chanceux, d'accord, pour vous. Et pour ce mois d'octobre, j'ai la sensation où vous allez pouvoir avoir peut-être une rentrée d'argent beaucoup plus importante. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être pouvoir vous faire mieux reconnaître, comme je l'ai dit, et une période d'abondance, d'accord? Donc peut-être de gains, voilà, d'augmentation, de promotion, de reconnaissance, gravir les échelons. Et moi, cette idée, en fait, pour le mois d'octobre, pour vous, les Gémeaux professionnels, allez-y. Si vous avez aussi envie, s'il y a un concours peut-être à faire, il a l'air d'être plutôt positif, d'accord? À vous travailler également de votre côté. S'il y a une envie de formation, allez-y, d'accord? Parce que c'est un bon moment pour vous pour aller, d'accord, changer peut-être de métier ou aller dans une formation qui vous plaît, parce que vous avez quand même deux belles cartes positives. Alors, on va le voir au niveau sentimental, si c'est aussi beau. Bah, regarde, non mais, incroyable. Vous avez la nouveauté, le départ, la création, l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Alors ici, au niveau sentimental, en couple ou célibataire, en tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive. Ce nouveau départ, il revient avec cette carte de la mort, d'accord? Une fin de cycle et un renouveau, d'accord? Ici, est-ce qu'au niveau sentimental, si vous êtes en couple, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle énergie un petit peu plus mielleuse, un petit peu plus flirt, si vous êtes déjà en couple, un petit peu plus, où on se reconnecte aussi à sa sensualité, d'accord? Et à la sensualité avec l'autre personne, d'accord? C'est-à-dire peut-être un petit peu plus, voilà, de moments passés ensemble, on se fait des compliments, on se fait des jeux de regard, par exemple. On essaie de créer une nouveauté peut-être au niveau de la routine, au niveau charnel, etc. Pour les célibataires, ça peut être justement, il est possible que vous rencontriez quelqu'un pour ce mois d'octobre, d'accord? Voilà. Et il y a un petit peu cette idée de, ok, on va parler, on va jouer un petit peu, comment dire, de la harpe et on va essayer d'amadouer un petit peu la nouvelle personne. Peut-être que cette nouvelle personne peut vous amadouer. Alors, c'est pas une carte qui est extrêmement négative parce que la minauderie, c'est aussi ce côté un petit peu léger. Donc, ça peut être une rencontre sur le plan léger, d'accord? C'est peut-être pas une relation qui va durer énormément ou en tout cas qui, au départ, semble plutôt très légère, d'accord? Mais ça peut être une rencontre, voilà, qui peut vous sortir un petit peu de votre zone de confort où, voilà, on se reconnecte un petit peu plus à soi, à son désir, à sa confiance en soi, etc. Donc, très belle carte ici au niveau sentimental. Et au niveau spirituel, vous avez osé faire le premier pas, votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Au niveau spirituel, ici, on vous dit allez-y, d'accord? Allez-y, tentez votre chance parce que
Ça serait bête de la louper parce que vous avez peur, parce que vous stressez, parce que, voilà, vous sentez pas prêt, vous vous sentez pas capable. Ici, vous êtes capable, d'accord? Donc, allez-y, osez faire le premier pas, osez y aller, tentez votre chance. Au pire des cas, vous avez un mur en face de vous, mais au moins, vous aurez essayé, d'accord? Il vaut mieux essayer plutôt que de regretter toute sa vie. Et également, avec cette carte de votre engagement et mise à l'épreuve, pour moi, c'est pas une carte qui est vraiment 100% négative. Par contre, ça peut être votre engagement envers vous-même, d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment engagé dans la cause où vous désirez aller? Est-ce que, par exemple, vous avez une idée en tête, mais vous ne la mettez jamais en action, d'accord? Donc ça, votre engagement envers vous-même, il n'est pas juste, il n'est pas vrai, il n'est pas authentique. Est-ce qu'aussi, vous avez besoin, encore une fois, de recréer la nouveauté sur le plan professionnel, sentimentale, générale, pour changer un petit peu votre dynamique et ne pas aller vers quelque chose de descendant, mais plutôt aller vers quelque chose de montant, d'accord? Alors, pour moi, c'est pas spécialement négatif, puisqu'on avait comme la carte de la chance, de la victoire au niveau professionnel, etc. C'est plutôt une idée où soyez authentique avec vous-même, parce que si vous ne l'êtes pas, eh ben oui, ça va être mis à l'épreuve. Oui, vous aurez des déboires, vous aurez des choses à surmonter, que si vous êtes vraiment authentique avec vous-même, eh ben ces épreuves-là, vous pourrez les sauter d'un pas. Et justement, le premier pas. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker évidemment. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous mes chers Verseaux pour ce mois d'octobre 2023, on va aller voir ce que ça vous réserve. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une globalité sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre au niveau général? Ok, on a deux arcanes majeures. Et les pas des moindres, on a la carte du jugement et on a la carte du pape. Ok. Alors ici, alors, je rigole, mais ça rire un petit peu nerveux en même temps parce que je sens que ce mois d'octobre, pour vous, les Verseaux, ça va être un petit peu... ça va être incroyable. Dans le bon sens du terme parce que avec cette carte du jugement, c'est l'appel du divin. C'est... en fait, on va pas forcément vous laisser le choix que euh, d'aller vers une direction ou de prendre conscience de certaines choses, d'accord? Ici, il y a un engagement envers vous-même, envers aussi le divin, qui vous appelle en fait. Est-ce que vous avez laissé vos intuitions, vos capacités de côté et là on vous dit hey, hop, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai donné des capacités et toi au lieu de les utiliser, tu préfères faire totalement autre chose. D'accord? Il y a cette idée où vous allez devoir peut-être ici avoir un œil spirituel. Ici pour certains, ces deux cartes assez fortes, c'est ce qui me vient en premier. Pour d'autres personnes, ça peut être une révélation par rapport à une relation avec cette carte du pape, une relation qui peut être interne avec vous-même, entre vous et vous-même, d'accord? Est-ce que justement là, vous allez prendre conscience peut-être de vos blessures, de vos parts de lumière, vos parts d'ombre, etc. Ou avec une relation avec une autre personne. Ça peut être sur le plan sentimental, évidemment, comme ça peut être avec une relation amicale ou familiale, d'accord? Vous allez vous dire, ok, là, il faut que je regarde avec les yeux grands ouverts, de manière authentique, de manière juste, ce qui se passe dans la relation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Mais j'ai aussi l'impression qu'on ne va pas vous laisser le choix, d'accord, par rapport à cet engagement. On parle aussi avec cette carte du pape, de sagesse, de maturité. Je pense que ce que vous allez apprendre pour ce mois d'octobre va vous apporter une grande maturité et un raisonnement différent de ce que vous pouviez avoir par avant. Alors, au niveau professionnel, justement. Oh, on a le passage et la passion. Alors, au niveau pro, ici, on vous dit peut-être vous laisser porter par rapport à une passion en particulier. Est-ce que votre travail est en lien avec une passion? D'accord? Est-ce que c'est les jeux vidéo, par exemple? Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est la couture? Est-ce que c'est la lecture? Euh, Comme si, en fait, vous étiez guidé pour aller vers un travail qui permet de nourrir aussi un petit peu votre passion. Ou un travail qui est passionné, d'accord? Qui permet de nourrir tout le temps votre créativité et de pas être... de pas être un petit peu... comment dire? Ah, j'ai plus le mot. Ah, mince.
où en fait, vous n'avez plus envie d'aller au travail, par exemple, parce que c'est plus un travail que vous aimez. Je n'ai plus le mot en tête, malheureusement. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il n'arrive pas à sortir. On vous dit, voilà, il y a peut-être aussi, pour certains, un passage à vide, d'accord, parce que justement, vous manquez de passion par rapport à votre travail. C'est peut-être ça aussi votre évaluation qui vous dit, ok, là, mon travail ne me convient plus parce qu'il ne me passionne plus. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois changer quelque chose dans mon travail? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois changer de dynamique? Etc. D'accord? Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau sentimental, on a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre, lâcher prise, inspiration, accalmie. Ouais. Ok. Ici, on vous dit quand même lâcher prise par rapport au niveau sentimental, d'accord? Pour certains, peut-être que c'est assez calme, d'accord? Au niveau relationnel, peut-être qu'il n'y a pas forcément de rencontre, peut-être qu'il y a l'envie, mais qu'il n'y en a pas forcément. En tout cas, on vous dit quand même que vous pouvez avoir un rendez-vous, une nouvelle rencontre, d'accord, avec une personne avec qui ça flash, d'accord? Par contre, ça n'arrivera qu'au moment où vous allez un petit peu arrêter de vouloir contrôler les choses, de vouloir savoir quand, comment et où vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Alors oui, c'est quand même, on va dire, sympa de le savoir, mais il faut pas faire une fixette dessus. Si on vous dit que vous allez faire une rencontre dans l'automne, par exemple dans un café, euh, ça ne sert à rien d'aller dans le café tous les jours pour le mois d'octobre. Parce que bon, les sous vont quand même partir assez vite. Et de deux, peut-être qu'en lâchant prise et qu'un jour, on vous dit, entre amis, ça te dit d'aller boire un café là, et que dans ce café-là, il y a telle personne qui flash sur vous et vous flashez sur lui ou elle, bah c'est là en fait où justement vous êtes dans le lâcher prise, vous n'êtes plus en attente, vous vous laissez porter par l'état de flow que l'univers vous demande, et là tout de suite, on peut entrer dans un état de oh, elle me plaît, il me plaît, est-ce que je tenterai pas? Voilà, il y a un petit peu ce côté-là, d'accord? Donc, soyez un petit peu dans le ok, je me fais pas stress, je me fais pas d'huile, ça arrivera quand ça arrivera, mais ça sert à rien que je souhaite tout le temps de l'action, mais que je mette aussi un petit peu de lenteur et que moi je lâche prise par rapport à cet éventuel rendez-vous, à cette nouvelle rencontre, par exemple. Et si vous êtes en couple, ça peut être justement un moment idéal peut-être pour prendre le temps avec votre partenaire. Par exemple, une sortie, un cinéma, un café, voilà, des activités où vous vous retrouvez tous les deux. Oh, au niveau spirituel, que devez-vous lâcher un temps pour donner au lieu de prendre? Et ouais, qu'est-ce que vous devez lâcher là? Bah, lâcher prise. C'est très drôle quand même, comment les cartes des fois se rejoignent. Vous devez lâcher prise. Mais qu'est-ce que vous devez lâcher d'autre qui vous perturbe, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer? Ça, c'est une question que je vous pose, mais vous aurez seul la réponse. Également, on vous dit, c'est bien de recevoir. Oui, c'est bien de recevoir, d'accord? Recevoir de l'amour, recevoir de l'abondance, etc. Mais c'est bien aussi de donner, d'accord? De donner de l'attention, de donner du temps, de donner de l'amour, de donner de son temps pour d'autres personnes, parce que il y a encore une fois peut-être une énergie de balance, hein, ici, en tout cas d'équilibre, qui revient, qui vous dit quand même, si vous êtes en déséquilibre entre le donner et le recevoir, à un moment donné, ben, vous allez plus recevoir de choses positives, par exemple. C'est-à-dire que si ça fait 6 mois que vous recevez énormément de choses, mais que vous ne donnez pas en échange de la gratitude, voilà, ça vous met en joie vraiment, vous dites merci, merci l'univers, merci, etc. Vous êtes en mode, waouh, génial, j'ai reçu, c'est trop bien, encore, donne-moi encore et tout. Bah, à un moment donné, l'univers va dire, bah ouais, mais bon, c'est sympa, mais moi je te donne, mais moi je reçois rien. C'est un petit peu comme si vous donnez énormément de cadeaux à quelqu'un, vous vous attendez rien, d'accord? Mais à un moment donné, vous avez plus de sous sur le compte et cette personne vous a jamais fait le cadeau en retour, vous a jamais dit merci. Merci pour ce cadeau, d'accord? Vous donnez, mais elle vous a jamais dit merci. Bah, à un moment donné, vous avez plus lui donner parce qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière, d'accord? Donc attention à ça, c'est important de recevoir, mais c'est aussi important de donner, d'accord? C'est un juste équilibre. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, mes chers Cancers,
pour ce mois d'octobre 2023. On va aller voir un petit peu ce que ça vous réserve sur le plan général, pro, amour et spirituel. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Oh oh! Ok, on a un roi et une reine, le roi de bâton et la reine de denier. Oh oh oh, oh. On a un couple ici. Ok? Alors, avec ces deux cartes, il y a cette idée quand même de maîtrise, d'accord? On a envie de maîtriser et on a aussi fortement envie de s'actionner, d'accord? On sait ce qu'on veut, on connaît la direction, maintenant il est temps d'agir, d'accord? Avec ce roi de bâton et cette reine de denier, il y a l'envie aussi de stabilité au niveau matériel, au niveau émotionnel, d'accord? C'est-à-dire qu'on a envie d'une famille, pour certaines personnes, d'une famille stable, d'un environnement stable, d'une maison, d'un appartement, de quelque chose en fait où on est solide sur ses appuis. Ça peut être aussi un travail par exemple. Et aussi avec ce roi de bâton, cette envie en fait de tout mettre en œuvre justement pour aller vers cette stabilité. D'accord? Stabilité émotionnelle, matérielle, professionnelle, etc. Donc c'est une grande envie quand même de contrôle, mais c'est un contrôle qui est pour moi positif dans le sens où c'est un contrôle qui vous permet en fait d'être stable sur vos appuis. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Très intéressant. On va aller voir au niveau professionnel justement. Bah ouais. Hey, hey. Au niveau professionnel, vous avez un très grand souhait ici. Vous avez un vœu derrière tout ça. Alors, est-ce que c'est voilà, un vœu particulier? En tout cas, vous avez très envie que ce vœu se réalise. Et également, il y a beaucoup de créativité qui émane de vous au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a plusieurs projets qui vous tentent? Est-ce qu'il y a un projet en particulier? Il y a peut-être beaucoup d'idées, qui arrivent dans votre tête et qui ont envie de sortir, un petit peu comme ces petites fleurs qui sortent de la tête de cette dame. Il y a beaucoup de potentiel aussi au niveau professionnel, de potentiel qui n'ont plus qu'à se mettre en place et qui n'ont plus qu'à être matérialisés en fait. Le temps du souhait, le temps des vœux et des prières, c'est génial, mais je pense qu'ici, qu'il est temps pour vous, avec ce roi de bâton et cette reine de denier, d'y aller. Il est temps pour vous d'y aller, d'aller vers vos rêves, d'aller vers vos souhaits, du plus profond de votre cœur. Qu'est-ce qui vous tente au niveau professionnel, mes chers cancers, et qu'est-ce que vous n'avez pas encore tenté? Allez-y. Ouais, là c'est un bon moment pour aller vers ce qui vous plaît au niveau professionnel. Au niveau sentimental, patience, assurance, charisme, nostalgie, mentalisation, émotion. Ouais. Ici, au niveau sentimental, vous ruminez beaucoup. Il y a même un sentiment un petit peu d'attente, de tristesse, j'ai même envie de dire de désespoir. Peut-être par rapport à une personne du passé, à une personne avec qui vous êtes peut-être en non-communication. Si vous êtes en couple aussi, éventuellement, peut-être que voilà, il y a peut-être une forme de... je sais pas, cette femme de je supporte beaucoup, il y a peut-être besoin ici de remettre les choses à plat ici. Il y a besoin de retrouver en assurance personnelle et une assurance aussi au niveau de sa relation si vous êtes en couple ou avec une personne en face. Prenez ce qui résonne encore une fois, c'est un tirage général. Il y a quand même la notion de patience ici. On vous dit que pour que tout se fasse dans le meilleur des mondes, on va dire, ou que les choses puissent évoluer d'une bonne ou d'une mauvaise manière, d'accord? L'évolution n'est pas toujours positive. J'ai l'impression aussi que vous devez prendre les devants, justement. Vous faites beaucoup de preuves de patience déjà, peut-être même beaucoup trop. Vous patientez peut-être depuis trop longtemps, dans l'attente d'une réponse. Une réponse de quelqu'un, et cette réponse n'arrive pas. Et du coup, vous imaginez tout un tas de scénarios. Je crée donc je suis. Ouais, vous créez des scénarios, des scénarios qui peut-être n'existent pas, et ne seront jamais matérialisés, mais vous les créez et du coup vous mentalisez énormément. Et on vous dit, au lieu d'être dans cette mentalisation de scénario, soyez plutôt dans le « Ok, bah maintenant je m'actionne, je veux savoir. » Roi de bâton encore une fois. Et je veux de la stabilité, reine de denier. Je veux quelque chose de stable. Si cette relation vous apporte beaucoup plus de peine
d'accord, que de joie, posez-vous la question s'il est préférable pour vous de continuer ou pas. Au niveau spirituel, paroxysme de passion en vue, un problème personnel va se résoudre. Pour ça qu'on vous parlait de patience. Ouais. La patience est une vertu incroyable. Hein. Et aussi, je pense que... Alors ça peut être au niveau sentimental comme autre chose, hein, mais peu importe le problème personnel que vous avez, on vous dit quand même, ayez confiance. Et en plus, pleine lune en cancer. C'est même pas voulu, hein, mais on vous dit, vous inquiétez pas. D'accord? À un moment donné, il y aura un déclic de votre part, de la part de la situation, de la personne, peu importe, et ça va se régler. Ça peut se régler en bien, comme ça peut se régler en mal, mais de toute manière, à un moment donné, ça va se clore. D'accord? Que ça se clore dans le positif, je l'espère pour vous évidemment, mais si ça se clore dans le négatif et que voilà, vous décidez maintenant de passer à autre chose, et ben c'est génial aussi, parce que ça vous permet aussi d'avancer. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a paroxysme de passion en vue qui peut nous paraître sentimental, donc peut-être de renouer avec la personne et que cette patience du coup n'est pas vaine, mais ça peut aussi nous parler de passion, d'accord, au niveau professionnel et personnel, d'accord, de retrouver de la passion en soi, de retrouver une dynamique, de la créativité et l'envie d'agir, hein. Le roi de bâton, on n'oublie pas, il est ici, d'accord, ce roi de bâton qui dit maintenant j'agis, j'arrête de réfléchir, je me mets en action. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai remonté un petit peu plus les cartes pour vous, les scorpions et les poissons qui vont arriver par la suite. Parce que bon, je n'ai pas un assez grand angle. Donc on va aller voir ce que ça vous réserve pour le mois d'octobre. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, ok. 5 d'épée, reine d'épée. Beaucoup de mental ici, hein. Beaucoup de rumination. En même temps, vous êtes un signe d'eau. On ne peut pas vous en vouloir, j'ai envie de dire. Étonnant que je n'en ai pas eu dans les signes d'air, mais dans les signes d'eau. Ok. Ouais. Alors, ici, au niveau général, alors, soit... j'ai cette notion où peut-être vous avez envie d'avoir raison. Parfois au détriment d'autres personnes, au détriment de relations, d'accord? C'est-à-dire relations amicales, familiales, sentimentales. Vous voulez tellement avoir raison parce que vous pensez, vous savez que vous avez raison, que au lieu de parfois se mettre un petit peu en retrait et se dire ok c'est pas grave parce que ma relation avec la personne est beaucoup plus importante que juste de savoir que j'ai raison, et bien ça peut peut-être avoir un effet un petit peu négatif sur les relations que vous entretenez avec la personne ou les personnes. Ça peut être aussi avec une situation, d'accord? Est-ce qu'il y a une situation où souvent vous avez décidé que vous étiez la maîtresse, le maître du jeu, que vous devez tout contrôler, tout faire vous-même, que des fois ça peut être un petit peu tendancieux. Avec cette reine d'épée aussi, on est dans cette idée où on sait, d'accord? Oui, on a le savoir, on a la clairvoyance, mais ça ne doit pas être au détriment des autres, au détriment de relations qui sont parfois fortes, d'accord? Alors parfois, il y a des relations où on n'a pas envie, d'accord? C'est-à-dire on a des relations où parfois que ça blesse l'autre, c'est pas très grave, d'accord? Mais là, ici, j'ai vraiment cette sensation où, attention, parce que parfois vos mots, et pas vos mots M-A-U-X, mais vos mots M-O-T, S, peuvent avoir un grand impact sur vous, sur la personne en face et sur la relation que vous avez avec cette personne. Ok. On va aller voir au niveau professionnel, justement. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, pas étonnant. Hein. On a la colère, la pause. Alors, au niveau professionnel, est-ce que ça rejoint ça? Est-ce que vous êtes... Alors, est-ce que vous retenez votre colère au niveau professionnel? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une pause, justement, au niveau pro, pour lâcher cette colère un petit peu, la disperser et éteindre ce feu colérique que vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce que les choses se passent mal au travail pour ce mois d'octobre? Est-ce que les choses... Pardon. Est-ce que les choses... vous... Comment dire? Vous mettent trop
ouais, vous mettre trop en colère et vous avez besoin de calmer en fait tout ça. Vous avez besoin de calmer votre feu intérieur. Il est ardent, d'accord? Il est piquant et il est presque en train de déborder, d'accord? De ces petites épines là. C'est peut-être aussi quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, mais qui, par petite flamme, sort. Et des fois, vous êtes piquant. Enfin, je disais, vous êtes piquante, vous avez des mots tranchants parfois. Donc attention, peut-être que ça parle au niveau professionnel et que vous avez besoin, ouais, de lâcher un peu de lest au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oh, par contre, au niveau sentimental, ici, ça a l'air plutôt pas mal. On a la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation, l'abondance, oui, récolte. Donc là, par contre, ça a l'air plutôt bien. Bon, évidemment, c'est que sur 2 cartes, mais on nous parle quand même d'abondance, de récolte au niveau sentimental. Est-ce que, par exemple, vous allez vous marier? Ok, pour ce mois d'octobre, pour certains peut-être. Est-ce que vous allez officialiser une relation pour ce mois d'octobre? C'est pas impossible non plus. Est-ce qu'une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie pour ce mois d'octobre? C'est pas impossible également. En tout cas, il y a cette idée ou si vous êtes en couple, si vous êtes déjà en couple, ouais, d'une belle abondance au niveau relationnel, comme si en fait vous attendiez quelque chose. Vous attendiez enfin cette corne d'abondance, ça fleurit, c'est beau, c'est fort. Quelque chose de très beau là. Hein. On retrouve peut-être une belle communication, on arrête de se saigner le cœur avec l'autre personne, on arrête de refouler sa colère ou de la déverser avec des mots durs et des mots tranchants. On essaye d'apaiser un petit peu tout ça. Aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Haha, le début d'un nouveau cycle romantique et la confiance est la clé du succès. Non mais écoutez, alors pas que ça partait mal, mais c'était un petit peu tendancieux. Et ici, encore une fois, abondance, récolte, oui, début d'un cycle romantique, c'est pas impossible pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être aussi un nouveau cycle par rapport à vous-même, d'accord? Par rapport à votre confiance en vous, par rapport à l'amour que vous avez pour vous. Pourquoi? Parce que la confiance est la clé du succès. La confiance que vous vous portez à vous-même sera beaucoup plus forte que la confiance que les autres vous accordent. Je ne sais pas comment le dire clairement, mais dans l'idée, c'est on ne peut pas vous apporter de la confiance et que la confiance qu'on vous apporte remplisse la confiance que vous manquez, mais la confiance que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui est forte, qui est assurée par vous-même, est 6 fois plus forte que la confiance que les autres vous donnent. C'est-à-dire qu'une personne, un partenaire, qui vous donne sa confiance, d'accord, qui vous dit « confiance en toi, etc. », c'est génial, mais ça ne va pas combler le manque de confiance que vous avez en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être mieux dit comme ça. Je suis Gémeaux, hein, je pars dans des trucs incroyables. Mais il y a cette idée aussi de « ayez confiance en vos projets ». Ayez confiance en la réussite, d'accord? Ayez confiance en votre réussite. Soyez un lion, d'accord? Soyez un lion, soyez fier, soyez peut-être des fois un peu égoïste, sans forcément que ça entraîne des relations un peu piquantes, un peu tranchantes, d'accord? Mais il y a un nouveau début ici pour vous, pour ce mois d'octobre, d'accord? Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner ou à liker si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et nous terminons avec les poissons, mes chers poissons. Qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve? Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus un peu plus générale sur vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre pour vous les poissons? Ah ah, le 7 d'épée et l'impératrice. Ok. Est-ce qu'ici, vous prenez pas la fuite par rapport à des projets que vous aviez? Est-ce qu'ici, vous prenez pas la fuite quand il y a un début de quelque chose qui se crée? Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Est-ce que vous avez peur, en fait, d'aller vers la réussite, vers l'abondance, parce que vous ne vous sentez pas capable? Vous ne vous sentez pas assez? D'accord? J'ai ces sensations-là. Est-ce que vous vous sentez moindre par rapport aux autres? Pourtant, ici, avec la carte de l'impératrice, on vous dit que vous avez des grands projets ici, pourtant. Vous avez une très belle énergie de réussite, d'abondance, de fécondité, etc. Pourtant, avec la carte du 7 d'épée qui arrive juste avant,
c'est la fuite de tout ça. C'est la peur, d'accord? Donc, si vous n'avez pas peur de réussir, la peur d'aller vers vos rêves, vos espoirs. Au niveau professionnel, le défoulement, la ressource. Vous avez besoin de vous ressourcer ici au niveau professionnel, de vous décharger de ce que vous avez sur le cœur. Ah, les signes d'eau et les poissons notamment, on le sait, hein, vous êtes très émotif, très intuitif, d'accord? C'est qu'on a la carte de la ressource qui nous parle quand même de ressourcement, de revenir à vos bases, d'accord? À l'essentiel. Et peut-être, justement, d'enlever un petit peu le surplus émotionnel que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Ça peut être du stress, ça peut être une charge mentale, etc. De vous défouler peut-être par une activité physique, une activité qui vous permet juste de vous défouler. Hein. Ça peut être la marche, ça peut être de lire, ça peut être le yoga, peu importe. Donc vous avez besoin de vous défouler, de revenir à l'essentiel au niveau professionnel ici. Il y a vraiment cette idée de reviens aux sources. Reviens aux sources et tes idées seront plus claires. Et peut-être que du coup, cette carte de la fuite du 7 d'épée ne sera pas là pour ce mois sur le mois de novembre. Ça t'évitera de prendre la fuite parce que tu auras conscience des choses. Tu comprendras certaines choses. Alors on a la carte de la justice, de la loi, de la protection, de l'effort, la fatigue, la lassitude sur le plan sentimental. Vous êtes lassé de... soit d'une relation qui n'est pas là, parce que vous devez faire des efforts. C'est paradoxal. Vous devez faire des efforts, mais ça vous lasse. Ça vous lasse Enfin, ça vous lasse, en même temps, ça vous fatigue de faire ces efforts, parce que peut-être que ces efforts, ils ne sont pas... ils ne viennent pas du cœur. Ils viennent parce que... ces efforts sont là parce que la personne qui est en face vous le demande, ou qu'on vous dit de faire des efforts, mais ils viennent pas de votre cœur qui vous dit ok, là je dois vraiment faire des efforts pour moi-même et pour mes relations sentimentales. Là elle vient de je dois faire des efforts parce que mon conjoint, la personne que j'aime, la personne que j'ai dans mon cœur me le dit, parce que mes potes, mes proches me le disent que je dois faire des efforts au niveau sentimental. Mais moi le problème c'est que ces efforts à un moment donné, bah, ça me fatigue. C'est normal. C'est comme c'est comme comment dire, comme la perte de poids. Je prends l'histoire de la perte de poids qui est, vous êtes mince par exemple, ou vous êtes, enfin, je prends de quelqu'un qui est plutôt en embonpoint, d'accord, qui a un entourage qui lui dit, tu devrais faire des efforts pour perdre du poids, pour ta santé, pour ton mieux-être, etc. Cette personne, peut-être qu'elle est est plutôt conciliante, donc elle va dire, ok, c'est vrai, tu as peut-être raison, ce serait peut-être mieux pour moi. D'accord. Donc cette personne commence un rééquilibrage alimentaire, et non pas un régime, un rééquilibrage alimentaire, ou même un régime, mais au bout de 2, 3 semaines, un mois, bah ça va la fatiguer. D'accord. Ces efforts-là, ça va la fatiguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient pas d'elle. Ça vient des personnes qui sont en face, qui lui disent fais des efforts. Alors que cette personne-là, elle n'aurait jamais commencé son régime ou son rééquilibrage si on ne lui avait pas dit, si elle n'avait pas été conciliante. Par contre, le jour, donc elle arrête son régime, son équilibrage, et je sais pas, 3, 4 mois, un an plus tard, cette personne se dit, ok, là, moi, j'ai vraiment envie de maigrir ou de prendre du poids, parce que pour mon mieux-être et pour moi, tout simplement, j'ai envie de le faire. Et là, il y aura plus forcément de lassitude ou de fatigue, il y aura toujours des efforts, parce que c'est toujours compliqué, d'accord, quand on est dans un rééquilibrage alimentaire, surtout en perte de poids, mais aussi en prise de poids. Hein. Mais c'est pas dans un sentiment de oui, bon, c'est pas moi qui l'ai voulu ça. Là, si, vous l'avez voulu, d'accord. Vous avez envie, d'accord. Donc là, vous retrouvez un équilibre. C'est un petit peu ça, cette dynamique. C'est-à-dire que si vous le voulez vraiment faire ces efforts, etc., bah vous les ferez, d'accord. Parce que c'est quelque chose qui est au fond de vous-même, quelque chose dont vous avez besoin. Là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous devez faire des efforts, d'accord, pour retrouver un équilibre, mais ça vous lasse, ça vous fatigue, d'accord, parce que peut-être que ça ne vient pas de vous. Et peut-être que si ça vient de vous, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant pour que ça puisse être sur le long terme. Ou est-ce que vous n'avez pas encore trouvé les bonnes clés pour retrouver un équilibre? Au niveau spirituel, bah, des ajustements sont nécessaires, croyez en l'impossible.
C'est un petit peu ça, hein, et cette carte des ajustements sont nécessaires. Vous avez besoin d'ajuster certaines choses pour que ces efforts ne soient pas amis de la fatigue et de la lassitude. Et de la solitude aussi. Il y a un côté solitaire ici. Hein. Il y a des choses qui, peut-être, c'est pas grand-chose. Et peut-être même que... Ou peut-être que c'est des grandes choses qui ont besoin d'être ajustées. Mais si vous y croyez, si vous êtes à l'initiative de ces efforts, à l'initiative de ce changement, de cette transformation, et bien là, vous allez y arriver. Donc on vous dit, croyez en l'impossible. Mais ça doit être fait quelque chose qui vient d'interne, qui vient de vous-même, d'accord? Et pas des autres. Pas parce qu'on vous a dit que non, ça doit venir de vous-même. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà pour les 12 signes astrologiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage, si ce format vous plaît, d'accord? Moi, je le trouve super sympa, beaucoup plus simple pour moi et surtout beaucoup plus vibrant au niveau énergétique. À me laisser vos retours, c'est toujours très sympa pour moi et surtout très important pour savoir voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, si je dois continuer à le faire, etc. Je vous remercie de votre soutien. S'il y a des personnes qui ont envie d'une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos ou mon Instagram également pour voir un peu, prendre connaissance de mes prestations, des retours clients, etc. Et puis je vous dis un très bon mois d'octobre et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.